C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une information, savoir qui la donne, pourquoi il la donne, quels sont les enjeux qu'il y a derrière, et éventuellement la confronter à d'autres informations. Bonjour Cédric Pignel. Bonjour Claude. Tu es enseignant de SVT au lycée François-Mauriac de Bordeaux et tu viens d'intervenir au Forum des pratiques numériques pour l'éducation, donc AIDOS 64 à Pau, dans un atelier que tu as animé intitulé « Les Saventuriers du cerveau ». Les Saventuriers du cerveau, c'est quoi? Les Saventuriers du cerveau, c'est un projet d'éducation à la recherche. Et un projet d'éducation, je dirais, par la recherche. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet que je mène avec des élèves de première S dans mon lycée. Je me suis rendu compte l'année dernière que l'AP, l'accompagnement personnalisé en classe de première, servait beaucoup à la méthodologie, notamment à la méthodologie de la démarche scientifique. On est avec des élèves de filière scientifique. Et j'ai eu l'idée de faire cette méthodologie scientifique à travers un projet de recherche. Ouf, ambitieux. Ambitieux, mais j'ai quand même été aidé par une organisation qui s'appelle Les Saventuriers, bien sûr, oui. Du Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, qui propose d'être une interface à la fois pédagogique et scientifique et de mettre en relation des enseignants qui ont un projet avec leurs élèves d'éducation à la recherche avec des mentors qui sont des scientifiques qui sont là pour épauler les enseignants et leurs élèves. Et dans cette situation, il t'a proposé un mentor spécialisé C'est ça, en fait, dans les neurosciences. Ah oui. L'année dernière, j'ai contacté les Saventuriers et qui m'ont proposé de faire partie de ce projet Saventurier du cerveau, parce qu'il existe d'autres projets Saventuriers, et donc avec un mentor qui est une chercheuse en neurosciences de l'Académie de Poitiers. Donc j'ai pu commencer dès septembre avec mes élèves ce projet. Non, mais enfin, commencer avec des élèves, mais c'est toi qui as eu l'idée. Tu es allé chercher aux Saventuriers un mentor. Ouais. Les élèves, ils ont pas la parole? Si, ils l'ont eu. Dès le premier jour où je leur ai proposé ça, je leur ai proposé de travailler ces compétences scientifiques via un projet de recherche. Et alors, le thème du cerveau les a emballés. Et ensuite, par contre, ils ont choisi un sujet sur ces neurosciences que n'était pas le sujet que moi, j'avais pensé au départ. Tu avais pensé à quoi? Moi, j'étais parti sur des sujets sur l'apprentissage. C'est mon côté enseignant, la mémorisation, la concentration en classe, l'attention. C'est pas la passion des élèves, ça. Mais c'est pas tout à fait la passion des élèves. Eux, ils sont partis sur un sujet auquel je ne m'attendais pas, qui était le sommeil. Mais le sommeil, n'importe quel sommeil? Non. Ah, en plus. Le sommeil et quoi? Parce que c'est pas une question, le sommeil. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu plusieurs propositions. Le sommeil et le sport, le sommeil et la récupération physique, le sommeil durant la journée, on est passé aux siestes. Et ce qui les intéresse actuellement, c'est l'intérêt des siestes, voire des micro-siestes. Alors, on en est là, parce que bien sûr, le projet va se dérouler sur l'année. Il n'est pas terminé, il se terminera en mai, avec la publication de leur recherche, mais pour l'instant, on en est là. On suit les phases d'un projet de recherche, c'est-à-dire qu'on a défini un thème, on a défini une problématique, on a fait l'état de l'art, en étant aidé par le chercheur, la chercheuse et puis la professeure documentaliste. On a fait une bibliographie, quel était le domaine de recherche, et là, on est en train de cerner une problématique et peut-être un protocole expérimental. Bon, cerner une problématique, c'est-à-dire isoler un facteur pour pouvoir l'étudier plus particulièrement parmi l'ensemble de tous les facteurs qui sont étudiables, mais sur lesquels on ne va pas s'apesantir. C'est un petit peu l'objet de la recherche. Là, on cible, et on documente et on cible. Exactement. Et là, les élèves se rendent compte que mettre en place un protocole de recherche, ça dépasse le cadre des travaux pratiques de TP d'1h30, où on a un paramètre à faire varier, les autres sont totalement contrôlés. Là, on est sur des sciences cognitives, sur des neurosciences, et on ne peut pas contrôler tous les paramètres, donc il faut les repérer tous, il faut chercher le maximum de biais à éviter, etc. Et là, ils se rendent compte de ce qu'est un travail de recherche. Est-ce que ça a déjà été fait, ce que je suis en train de proposer? Et là, l'aide du mentor scientifique est précieux pour les guider. Comment se comporte-t-il?
ces élèves? Ces élèves, ils se comportent avec enthousiasme sur ce sujet. Ils vont souvent sur des chemins auxquels je ne m'attends pas, mais je suis là aussi pour les guider, les sécuriser, les structurer. Et ils développent de plus en plus une coopération pour que ce projet qui au départ était un projet de quelques groupes d'élèves qui se connaissaient déjà, ça devient un projet de classe où chacun échange avec tous les autres pour construire un projet ensemble. Donc co-construction. Co-construction du projet, répartition des rôles. Alors répartition des rôles, il y a donc des pilotes, comment ça se fait ça? Répartition des rôles, c'est négocié? C'est négocié. C'est négocié au départ entre eux et aussi avec moi. Par exemple, il y a tout un volet de la recherche qui est la communication. Bien sûr. Faire une recherche documentaire sur tout ce qui est fait, quoi. Oui, et puis aussi communiquer ses résultats, aux scientifiques, au groupe, voire aux aventuriers, à la communauté de scientifiques. Alors certains sont à l'aise avec ça. Donc ils vont initier le projet d'écrire un article, d'écrire un mail à la chercheuse. Mais je suis aussi dans un rôle d'enseignant et d'accompagnement personnalisé. Et c'est aussi pousser les élèves qui ont plus de mal ou qui ont plus de réticence en disant moi l'écriture c'est pas mon truc, de leur montrer que si, et la mobilisation se fait plus facilement parce qu'ils sont mobilisés sur quelque chose de bien plus grand que écrire un mail, mais d'écrire un mail à la chercheuse qui s'occupe de notre projet. Bon, alors en première, il y a également des activités inscrites au programme qui s'apparentent un petit peu à ce que tu fais là, ce sont les TPE. Les TPE, oui. Alors quel lien? Qu'est-ce que tu constates là? J'aurais pu croire que j'ai commencé mon projet avant le début des TPE. J'aurais pu croire qu'ils auraient saisi l'occasion de faire un TPE neurosciences. Tout à fait. En fait, pas du tout. Ils ont choisi d'autres sujets. Par contre, je me rends compte qu'ils utilisent tous les outils qu'on utilise dans le projet, notamment la mise en commun des ressources en utilisant des outils numériques comme Padlet, le carnet de bord qui ressemble au carnet de chercheurs qu'ils ont, etc. Eh bien, en fait, il y a une porosité entre leur travail de TPE et le travail du projet de recherche. Ce qu'ils apprennent en TPE, ils le réutilisent dans le projet de recherche, et ce qu'ils apprennent dans le projet de recherche, ils l'utilisent pour une discipline scolaire. La chercheuse qui joue le rôle de mentor, quel est son regard sur l'attitude, le comportement de tes élèves? Alors, la chercheuse, les chercheuses qui travaillent avec les aventuriers précisent bien aux élèves qui ne sont pas là comme encyclopédie vivante, comme ressources ou qui savent tout. Leur explique que parfois ils sont sur des sujets que la recherche est en train d'étudier, qui n'est pas forcément bien défini. Elle est là comme guide méthodologique, comme guide qui structure, qui apporte des solutions techniques sur comment faire un protocole expérimental, comment anonymiser des résultats, comment faire des statistiques. Et elle a ce côté guide, mais elle a aussi le côté icône scientifique, et pour les élèves être considérés, suivis avec bienveillance par un scientifique, c'est quelque chose de très important. J'essaie d'imaginer. Et toi, plaisir? Du plaisir? Du plaisir à faire ça. Qu'est-ce que tu apprends? J'apprends que la méthodologie, enseigner la méthodologie, qui est importante pour les élèves, c'est bien plus facile quand elle est appuyée sur un projet. C'est évident. Que les élèves, quand ils sont livrés comme ça à un projet de recherche, vont pas toujours où je le souhaite, qu'il y a moins de maîtrise de ma part, mais qu'en même temps, mon rôle est essentiel en tant que pour les structurer, pour les guider, pour leur proposer des remédiations, des aides, que ce soit techniques ou disciplinaires. Alors, l'objectif, c'est le mois d'avril-mai, là, qu'est-ce qui va se passer? Fin de l'année, j'espère avant leurs échéances de baccalauréat, d'épreuves anticipées de français, c'est la publication de leurs résultats et surtout la communication de leurs résultats de recherche à un congrès à Paris des jeunes chercheurs qui va réunir toutes les classes de s'aventuriers et la communauté scientifique. Grand moment pour eux. Appréhension pour eux? Ils le cachent, mais je pense qu'il y a de l'appréhension, de l'excitation et de l'appréhension.
mais le plaisir quand même. Oui, du plaisir. Après, la peur de se retrouver confronté, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait, etc. Oui. Mais voilà, c'est aussi notre rôle à nous, adultes, que ce soit la scientifique ou moi, de les accompagner pas à pas pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait. Mais le doute bénéficie aux chercheurs. Toujours. Voilà. L'important ne sera pas leur résultat, peut-être que leur résultat, c'est ça aussi, c'est découvrir aussi que la recherche, c'est pas toujours des résultats auxquels on s'attend. Je cherche, mais je ne suis pas sûr de trouver. Voilà. Mais j'ai trouvé autre chose peut-être que ce que je cherchais. Ou peut-être que les résultats ne donnent rien, mais en soi c'est une information. Tout à fait. Et la mise en place du protocole, de la recherche documentaire, etc. M'a appris beaucoup. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie, Claude.